vivons par la foi. Et en fait, il y a un petit peu un sous-titre, mais qui a besoin d'être expliqué. Et je dirais que c'est de foi en foi. De foi en foi. Alors, ça va aller mieux dans un instant. Lisons ensemble Romains, chapitre 1er. Et au verset 17. Romains 1. On va prendre déjà au verset 16, comme ça on a une phrase complète. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et en fait, vivons par la foi, s'inspirer de ce passage, le juste vivra par la foi. Et dans la version que je viens de lire, donc c'est second, il est dit par la foi et pour la foi. Mais en fait, dans le texte original, il est dit de foi en foi. Alors, c'est un petit peu, ça sonne un petit peu étrange peut-être, mais on va expliquer ça ensemble. Et en fait, il y a deux versions françaises aussi qui le donnent comme ça. C'est la version Martin et la version Osterwald, qui nous dit « Car la justice de Dieu se révèle pleinement en lui de foi en foi ». Alors pourquoi de foi en foi? Parce qu'en fait, et c'est un petit peu l'objet du message d'aujourd'hui, c'est que la foi, c'est pas comme si on pouvait dire un jour qu'on a tout acquis, et puis ça y est, j'ai la totalité de la foi, et puis c'est bon quoi, je suis arrivé au top niveau. Alors il y aura un jour comme ça, on va le voir dans un instant, mais on n'y est pas encore. Tant que nous sommes sur cette terre, et on verra tout à l'heure les conditions qui ont besoin d'être remplies avant de pouvoir éventuellement dire que c'est fini, mais tant que nous sommes sur cette terre, et tant que nous vivons, et tant que nous marchons aussi avec le Seigneur, eh bien nous sommes supposés aller de foi en foi. C'est-à-dire que la justice de Dieu et l'œuvre de Christ, finalement, se révèlent de plus en plus au fur et à mesure de notre cheminement, et nous sommes supposés vivre par la foi en allant de foi en foi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une mesure encore supérieure, il y a des choses encore devant nous et vers lesquelles nous sommes supposés cheminer. Jésus disait à ses disciples, et on y reviendra tout à l'heure, qu'ils sont censés avoir la foi de Dieu. On avait étudié ça dans une session, rappelez-vous. Et donc, la foi de Dieu, ça, c'est la foi absolue. Et Jésus leur disait ça à un moment où ils étaient limités par leur foi actuelle. Les disciples avaient marché avec le Seigneur, ils croyaient que Jésus était leur sauveur, qu'il était l'envoyé de Dieu. Ils croyaient un certain nombre de choses parce qu'ils avaient entendu Jésus les enseigner et ils avaient vu Jésus faire des miracles. Mais quand ils ont vu que ce figuier que Jésus avait maudit parce qu'il n'avait pas porté de fruits était sec, ils ont été surpris. Et c'est là que le Seigneur leur dit, en utilisant aussi l'exemple après d'une montagne à laquelle ils peuvent ordonner de partir et qu'elle s'en aille, il leur dit « Ayez la foi de Dieu ». Donc il y a un moment où on est limité par ce qu'on a cru jusqu'à présent, et si on peut dire par notre foi présente, et où on a besoin de s'accrocher à la foi de Dieu pour arriver à une autre étape. Et en fait, à ce moment-là, ils avaient besoin de saisir la foi de Dieu au sujet de parler et de voir la parole s'accomplir. Et c'est ce qui leur a permis ensuite de croire et d'appliquer aussi cette parole et de confesser la parole de Dieu. Et ainsi de suite, de révélation en révélation, si on peut dire, on a besoin de passer de foi en foi pour marcher et pour fonctionner dans la révélation actuelle et présente dans laquelle le Seigneur nous amène. Et en fait, ça ne s'arrêtera pas d'aussitôt, je l'ai dit tout à l'heure, et je vais vous démontrer, si je peux dire, pourquoi, à travers déjà un passage des Écritures, c'est Éphésiens chapitre 4. Donc, Éphésiens 4, et on va prendre à partir du verset 11. Éphésiens 4, 11, il est écrit, donc Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que. Et en fait, de foi en foi doit fonctionner aussi jusqu'à ce que quoi? Nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc il y a encore un petit peu de marge de manœuvre, jusqu'à ce que nous soyons complètement des hommes faits et complètement à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ce qui est remarquable aussi ici, c'est que c'est pas seulement une question individuelle, parce qu'il est parlé de l'unité de la foi. Donc on a besoin d'avancer encore dans la foi et de foi en foi, jusqu'à ce que chacun déjà nos progressions, mais aussi que ensemble l'Église parvienne à l'unité de la foi. Et comment cette unité de la foi sera possible? C'est pas nécessairement en se mettant d'accord sur des credos qui nous satisferaient tous et de dire bon ça y est, on a une unité de foi parce qu'on croit article 1 ceci, article 2 ceci, article 3 cela. Non, mais en fait l'unité de la foi va être possible justement parce que nous serons tous attachés et nous nous identifierons tous dans la foi de Dieu. Et donc, puisque nous fonctionnerons dans la foi de Dieu, nous sommes dans l'unité de la foi, puisque c'est sa foi à lui, elle est unique, comme Dieu est unique, et elle est tout à fait absolue. Mais jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce que nous soyons dans l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ, nous avons besoin de progresser de foi en foi. Donc, il y a toujours quelque chose qui se présente encore à nous pour avancer. Verset 14, il dit « Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés par tout vent de doctrine ou par la tromperie des hommes ou par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Donc ça, c'est la notion de l'unité de la foi. C'est ce vers quoi nous sommes supposés tendre. Et en fait, pour ça, il faut de la foi. Et il nous faut la foi de Dieu. Parce que souvent, on peut se demander, mais comment c'est même possible? Et parfois même à petite échelle, même à l'échelle peut-être d'une famille, même physique, et ça demande de la foi, de pouvoir marcher d'un même pas dans l'unité de la foi et de pouvoir progresser ensemble pour être à la stature parfaite de ce que veut Christ pour la maison, pour la famille et aussi pour être Christ. Vous savez, Paul disait qu'il regardait toutes les choses comme de la boue pourvu qu'il gagne Christ. Et en fait, Christ est supposé, dit ailleurs l'Écriture aussi, être formé en nous. Donc, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, nous avons besoin d'aller de foi en foi. Et c'est vrai aussi en tant que communauté de croyants, et c'est même vrai au niveau de l'Église tout entière, parce que Jésus ne vient pas chercher des églises, il vient chercher son Église, l'épouse, qui est préparée, qui est revêtue et qui opère dans ce qu'elle doit vivre et ce qu'elle doit manifester dans sa génération. Donc, pour ça, il faut de la foi. Et aller de foi en foi. Je voudrais dire que la foi, on va y revenir dans un instant, c'est vrai, elle nous est utile et elle répond à nos besoins du quotidien. Et elle nous permet de vivre dans la bénédiction et dans l'héritage. Et ça, c'est tout à fait ce que Dieu veut pour nous, mais ça ne s'arrête pas là. Et en fait, Dieu voudrait que nous puissions fonctionner naturellement dans la foi pour nos besoins du quotidien et pour notre vie de tous les jours, et que puisque tout cela s'est réglé, nous puissions ensemble, en tant que corps de Christ, développer la foi et fonctionner dans la foi pour manifester les buts de Dieu sur la terre de façon beaucoup plus large que juste de répondre à nos besoins de provision, à nos besoins de bonne santé ou à tous les différents besoins que nous pourrions connaître et expérimenter. Donc Dieu voudrait nous amener de foi en foi, de sorte que nous puissions croire aujourd'hui ce qui hier nous paraissait impossible et avancer de plus en plus jusqu'à cette stature parfaite de Christ, jusqu'à être complet, jusqu'à être
parfait, jusqu'à être mature et jusqu'à ce que l'unité de la foi se manifeste à travers l'Église et à travers le corps de Christ sur la terre tout entière. L'Écriture nous dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Il y a quelque chose de la bonté de Dieu que nous pouvons découvrir chaque matin, à chaque jour. Et ce quelque chose devrait susciter en nous un élan pour élever notre foi à un autre niveau et aller ainsi de foi en foi. Et en fait, ça nous paraît peut-être un peu abstrait ce que je dis, et peut-être que certains peuvent se dire c'est encore le Fabien un peu rêveur et un peu idéaliste, mais non, c'est si vous regardez à votre expérience déjà. Le premier jour, peut-être que vous avez entendu l'évangile ou que vous avez choisi de marcher avec Christ, vous aviez une certaine foi, celle que Jésus était vraiment venu pour vous, qu'il est vraiment votre sauveur et que vous pouvez le recevoir. Mais si vous regardez un petit peu votre cheminement, pour ceux qui ont quelques années, ou parfois ça va plus vite pour certains, gloire à Dieu, mais il y a eu une progression et vous êtes déjà allé de foi en foi. Je ne suis pas certain, alors peut-être que pour vous ça a été plus facile que pour moi, mais que le jour où vous avez accepté l'évangile, l'œuvre de Christ pour votre salut, est-ce que vous étiez déjà complètement convaincu que Dieu voulait pourvoir à tous vos besoins? Est-ce que vous étiez déjà complètement convaincu pour la guérison? Est-ce que vous étiez déjà complètement convaincu pour recevoir le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit? Je suis pas certain. Si c'est le cas, tant mieux. Mais déjà, dans ces choses-là, nous allons de foi en foi. D'abord, il me faut la foi pour juste recevoir le salut. Et c'est déjà tellement grand ce qu'il a accompli pour moi. Et même dans cette démarche, je vais de foi en foi. Parce que le premier jour où j'ai donné ma vie à Christ, je n'avais pas encore compris et je n'imaginais même pas les effets de l'œuvre de la croix pour moi. Je ne savais pas et je n'imaginais même pas que j'étais délivré de toute malédiction, de la pauvreté, de la puissance du péché sur ma vie. J'en savais rien et je ne le croyais pas. Mais j'ai appris avec le temps parce que j'ai entendu la parole de Dieu, parce que j'ai passé du temps avec le Seigneur et je suis allé de foi en foi. Et je pense que vous pouvez vérifier la même chose dans votre vie. Et même dans l'expérience, si j'ose dire, c'est une personne, hein, c'est pas juste une puissance ou quoi, mais avec le Saint-Esprit, nous savons que nous avons reçu le Saint-Esprit quand nous sommes nés de nouveau et qu'il vit en nous. Et nous pouvons être baptisés dans le Saint-Esprit et du coup parler en langue. Ça demande une certaine foi de commencer à parler en langue, de croire que c'est Dieu qui a déposé ça en moi et que c'est pas du charabia et je sais pas trop quoi. Je suis pas sûr que j'avais cette foi le premier jour où j'ai donné ma vie à Christ. Et ensuite d'avoir la foi pour être utilisé par Dieu dans des dons d'inspiration. Une parole de connaissance peut-être. Peut-être une parole de sagesse. Mais j'ai besoin d'aller de foi en foi pour être à l'aise, faire confiance et opérer de plus en plus naturellement dans toutes ces choses-là. Et tout cela, peut-être que nous le vivons, nous l'avons expérimenté, et il y a encore beaucoup à développer dans toutes ces choses-là, mais ça s'arrête pas là. Il y a encore autre chose, de foi en foi jusqu'à la plénitude, jusqu'à la totale manifestation de Christ dans ma vie et à travers l'Église. Donc, il nous invite à aller de foi en foi pour manifester vraiment son œuvre. Donc, notre foi, c'est pas quelque chose qui pourrait s'apprendre et être acquis une fois pour toutes. Et même quand on aura fini dans quelques minutes et que vous aurez suivi 12 enseignements sur la foi et que dans quelques semaines ou quelques mois, pour ceux qui sont dans les CFB, vous aurez un diplôme de formation biblique, c'est pas pour ça que vous êtes un expert de la foi. En fait, vous avez les éléments pour marcher par la foi et vivre dans la foi, selon ce que la Bible nous enseigne et tout ce qu'on a étudié, mais vous devez aller encore de foi en foi. Et entre le premier jour où j'ai pu enseigner le message de la foi même et aujourd'hui, je sais qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et que je vais de foi en foi. Il y a d'autres lumières qui ont pu être apportées ou qui ont pu s'allumer, entre guillemets, dans mon esprit et qui me permettent de continuer d'avancer dans la compréhension aussi et l'expérience de la vie par la foi. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et en fait, au premier abord, quand il y a quelque chose qui se présente, une parole de Dieu ou une promesse de Dieu ou une lumière nouvelle sur notre héritage, au départ, on ne le croit pas forcément tout de suite, immédiatement et complètement. Et il y a même des choses qui peuvent nous paraître incroyables sur le coup. Mais dans cette situation-là, on a besoin de faire comme les disciples de Jésus à qui il a dit « Attendez, vous n'arrivez pas à le croire pour l'instant? Alors ayez la foi de Dieu. »
Si vous n'arrivez pas à le croire vous-même pour le moment, si votre foi pour l'instant ne le saisit pas, ayez la foi de Dieu. C'est-à-dire, attachez-vous et faites confiance à Dieu et laissez cette foi de Dieu élever le niveau de votre propre foi jusqu'à ce que vous arriviez à le saisir et à l'expérimenter pleinement et ensuite le partager. Il y a un des versets qui est parmi mes favoris, alors ma liste de favoris est très longue, mais Éphésiens 3:20 qui dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. » Infiniment au-delà de ce que je demande ou pense. Alors, si vous avez très bien étudié les précédentes sessions, vous pouvez dire, mais attends, parce que la foi, c'est de recevoir la révélation, le réma, et puis de penser dans ce sens, et de parler dans ce sens, et de le proclamer. Mais Dieu veut faire encore plus que ce que tu es capable de penser et de proclamer, parce qu'il veut faire au-delà de ce que tu demandes et penses. C'est déjà énorme qu'il fasse ce que je demande et pense, parce qu'il élève ma pensée avec sa parole, mais il veut faire encore plus que ce que je peux demander et penser. Comment? Avec la foi de Dieu. Donc quand peut-être j'ai sous les yeux ou dans mon esprit quelque chose qui me vient de l'Esprit de Dieu et qui me paraît plus grand que ce que je peux demander ou penser, eh bien Jésus me dit « et la foi de Dieu ». Pour élever le niveau de ta propre foi et obtenir ce que tu ne pouvais pas encore croire hier ou aujourd'hui, mais que je veux t'amener à pouvoir croire et expérimenter dans ta vie. Est-ce que vous saisissez quelque chose? Oui ou non? Ok. Il y a des choses qui peuvent paraître d'abord incroyables, trop grandes, mais quand ça arrive, c'est parce que le Seigneur veut justement nous amener de foi en foi. De foi en foi. Il désire que nous passions de nos possibilités limitées et finies à ses possibilités infinies, jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ. Même ça, franchement, de prime abord, je me dis, mais attends, c'est vraiment possible d'être comme Christ? Et quand j'ai ça qui me frappe et qui peut-être me fait réfléchir, eh bien, plutôt que de douter et dire non, mais bon, ça c'est un idéal, on va essayer juste de survivre. Non, 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 tu dois aller de foi en foi. Et s'il dit la stature parfaite de Christ, c'est la stature parfaite de Christ. Et tout à l'heure ici, dans notre réunion, quelqu'un a cité tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est incroyable. Et pourtant, c'est ça. Et si je ne suis pas encore, mais je chemine de foi en foi jusqu'à ce que tel il est, tel je sois dans ce monde. Et ça, c'est vrai pour chaque parole de Dieu dans notre vie. Donc, on ne veut pas s'arrêter, surtout pas, à un niveau de foi ou à une certaine connaissance ou compréhension de la foi. On veut se laisser emporter par l'Esprit de Dieu de foi en foi, pour saisir ce qui hier était insaisissable et pour vivre ce que hier j'ai pas vécu. Pourquoi j'ai faim et soif de la gloire de Dieu? Parce qu'il veut me faire vivre quelque chose que j'ai pas encore vécu. Et ma foi est le moyen par lequel je vais pouvoir me connecter et saisir ces choses. Et lorsque je vois que ma foi semble limitée, eh bien, je saisis la foi de Dieu pour que ma foi s'aligne et vive ce que je dois vivre. Romains 2, verset 7. De foi en foi. Merci Seigneur, tu élèves notre foi. Merci pour les révélations et les visions qui sont communiquées et qui vont nous amener à aller de foi en foi. Alléluia. La prochaine fois que tu as une pensée dans ton esprit, que tu sens que c'est Dieu qui te parle, mais que ça te paraît trop grand, ne le mets pas de côté en disant non, non, c'est mon imagination. Mais réalise que c'est le moment d'aller de foi en foi. Alléluia. Romains 2, verset 7. Il est écrit, il, Dieu, réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité. Donc Dieu réserve et Dieu donne la vie éternelle à ceux qui persévèrent à bien faire. C'est-à-dire qui continuent, qui avancent en voulant bien faire et en cherchant. Qui s'est dit l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, mais il dit à ceux qui cherchent. Donc Dieu désire que nous soyons et que nous restions des chercheurs.
Soyons des chercheurs, cherchons. Ailleurs dans Colossiens 3 et verset 1, il dit « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Et au verset 2, il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Il insiste, il dit « Cherchez. » Pourquoi on doit chercher? Parce que ça s'arrête jamais. Et merci Seigneur parce que ceux qui cherchent trouvent. Et merci Seigneur pour tout ce que j'ai vécu. On n'aurait pas tombé dans l'autre extrême de dire ah bah pour l'instant c'est méprisable ce que j'ai vécu parce qu'il y a autre chose. Non, c'est génial, c'est grand, c'est glorieux. Et merci Seigneur pour ce que j'ai déjà vécu, ce que j'ai déjà trouvé et ce que j'expérimente déjà avec toi. Mais en même temps, je garde un cœur qui cherche, un cœur qui est actif, une position où je cherche les choses, je cherche, je reste disponible, j'écoute ce que Dieu veut me révéler aujourd'hui pour m'amener de foi en foi. Et c'est ce qui va amener les œuvres qui ne sont pas encore manifestées à être manifestées. C'est ce qui va amener la mesure de gloire qui doit être libérée sur l'Église à être libérée dans une plus grande plénitude. C'est ce qui va nous amener à opérer dans la dimension céleste dans laquelle on doit opérer. Apocalypse 3. Et au verset 14. Apocalypse 3, 14. Un message de Dieu à l'église de Laodicée. Il dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Et en fait, ici, il y a quelque chose qui est mis en lumière, c'est le danger de se dire à un moment donné, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai plus besoin de rien. De se dire, je suis arrivé à un niveau de ma vie chrétienne, peut-être un niveau de connaissance de la parole de Dieu, et puisque nous étudions sur la foi, peut-être un niveau de vie de la foi qui peut-être dépasse la moyenne ou qui me permet de répondre à mes besoins quotidiens, gloire à Dieu, qui me permet peut-être de temps en temps de secourir quelqu'un, gloire à Dieu, mais ne prenons pas le risque de nous dire, je suis arrivé, j'ai besoin de rien. Parce que là, ça devient dangereux. Mais il nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour être riche, des vêtements blancs pour être vêtu et un collier pour oindre tes yeux. Que nous puissions voir ce que nous devons voir, que nous puissions saisir ce dans quoi Dieu veut nous amener et continuer de progresser. Et donc du zèle. Donc nous sommes supposés être des personnes qui avancent continuellement, qui allons de foi en foi, qui allons de progrès en progrès. On l'avait déjà mentionné un petit peu plus loin. Et Jésus déjà disait dans l'évangile de Marc au chapitre 11 qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres ou qu'on ne coupe pas un morceau neuf sur un vieux tissu au risque de le déchirer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que Dieu veut rien faire de nous parce qu'on serait déjà trop vieux ou ça fait trop longtemps qu'on marche avec lui. Ou qui ne veut rien faire de ce qui existe. En fait, nous avons besoin de nous laisser continuellement rafraîchir, renouveler et métamorphoser par le Seigneur pour qu'il puisse mettre son vin nouveau, c'est-à-dire ce qu'il veut nous communiquer aujourd'hui, en nous et que nous ne nous laissions pas vieillir, si j'ose dire. Vous savez, les gens commencent à vieillir même physiquement quand ils arrêtent d'apprendre, quand ils arrêtent d'être actifs. Ça, c'est quelque chose qui est démontré, même chez des personnes âgées, si elles sont juste parquées dans une chambre, dans un établissement pour personnes âgées, et qu'elles passent la journée à regarder le plafond, eh bien, ils vont vieillir. Et ils vont vieillir rapidement. Mais si les personnes âgées, et aujourd'hui, et Dieu merci aussi pour les gens qui servent dans ce domaine,
dans les endroits spécialisés pour les personnes âgées, on fait en sorte de les garder actifs. Est-ce qu'ils puissent encore apprendre des choses ou faire des choses? Et parfois même, on fait que des jeunes enfants viennent près des personnes âgées pour qu'ils continuent de faire quelque chose. Soit même de la création artistique ou apprendre un autre domaine ou faire de la musique ou bricoler quelque chose. Parce que lorsqu'on s'arrête d'avancer, de progresser, de faire quelque chose, c'est là qu'on vieillit. Donc, Dieu a besoin d'outres qui ne sont pas vieillis. Ne nous laissons pas vieillir en disant « bon, ça y est, j'en ai assez comme ça, j'ai plus besoin de rien ». Mais laissons-nous continuellement rafraîchir pour aller de foi en foi et accueillir ce vin nouveau, ces choses nouvelles que le Seigneur veut nous montrer et sur lesquelles il veut ouvrir nos yeux. À chaque histoire de l'Église, à chaque étape, de l'Église déjà, de l'histoire de l'Église et de nos propres vies, on a besoin de marcher avec Dieu et à un moment donné, notre foi nous permet d'arriver à un point, mais on peut quand même sentir qu'on arrive un peu à la limite de notre foi. Et c'est là, comme je disais avant, qu'on a besoin de se saisir de la foi de Dieu et d'aller de foi en foi pour saisir ce que Dieu dit maintenant, pour du coup pratiquer ce que nous avons étudié dans cette série et qui restera toujours valable, mais pour pouvoir croire, penser, confesser et démontrer ce que Dieu nous a révélé, ce qu'il a pour nous maintenant. Vous savez, notre confession de foi va être la même pour nos besoins du quotidien depuis le moment où nous comprenons ces principes et que nous les appliquons. Et on peut chaque jour confesser avec foi et avec reconnaissance à Dieu que nos besoins sont pourvus. Mais si, au fur et à mesure que nous cheminons, nous sommes seulement en train d'utiliser, entre guillemets, notre foi juste pour des petits besoins, si j'ose dire, du quotidien, c'est que quelque part on s'est arrêté en chemin ou qu'on s'est ralenti. La confession de notre foi, et Dieu voudrait pouvoir passer par le canal de notre foi pour appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient sur la terre et dans notre environnement. Oui, pour nos besoins personnels et pour notre vie quotidienne, et gloire à Dieu pour ça, mais aussi de façon beaucoup plus vaste, que l'Esprit de Dieu puisse se révéler à notre esprit et savoir que notre foi va être ce moyen de saisir les choses et de les amener à la manifestation dans nos réalités, sur la terre, dans notre environnement. La dimension dans laquelle Dieu veut nous amener l'avancée de l'Église, l'objectif ultime d'être dans l'unité de la foi, à la stature parfaite de Christ et de l'Église glorieuse qu'il vient chercher, pour tout cela, il faut des gens de foi. Des gens de foi qui saisissent le message de Dieu et le vivent. Vous savez, je suis encouragé en regardant sur EMCI TV, la nouvelle chaîne chrétienne, une émission qui s'appelle Héros de la foi, et où ils ont repris des archives de certains évangélistes aux États-Unis qui faisaient des grandes campagnes ça fait plusieurs décennies déjà, c'est encore en noir et blanc, c'est même les débuts de la vidéo, ils faisaient des grandes campagnes sous chapiteaux et des dizaines de milliers de personnes venaient. L'un de ces chapiteaux, je ne sais plus quel évangéliste savait ça, il pouvait accueillir 20 000 personnes. À l'époque, c'était le plus grand qu'il y avait dans le monde. Et ils tournaient dans le pays, et ils posaient leur chapiteau quelque part, et les gens venaient. Et les gens étaient guéris. Et il y avait particulièrement un mouvement de guérison de Dieu à ce moment-là. Et il fallait des gens de foi pour croire que Dieu voulait guérir tous les malades. Et pour croire que si on posait un chapiteau de 20 000 personnes, il y aurait 20 000 personnes et que les gens seraient guéris et qu'ils seraient guéris en masse. Et il y a même des ambulances qui venaient. Des gens dont les médecins ne savaient plus quoi faire, on les amenait en ambulance et on les ramenait devant et les gens recevaient la prière et étaient guéris. Mais pour ce mouvement de guérison, il fallait des gens de foi qui saisissent particulièrement la foi pour la guérison et qui la servent à leur génération. Quand il y a eu le réveil dit pentecôtiste et charismatique, dans les années 1904, il a fallu des gens de foi pour croire que le Saint-Esprit voulait être répandu sur tous les croyants à travers ce que nous appelons aujourd'hui le baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui? Où est-ce que Dieu amène son Église aujourd'hui? Et c'est la conclusion de chaque message de Dieu aux églises dans l'Apocalypse et qui ont leur répondant dans l'histoire de l'Église aujourd'hui aussi sur terre. À chaque fois, ça finit en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église.
Et je crois et je confesse que nous entendons ce que l'Esprit dit à l'Église. Et qu'alors nous pouvons saisir ce que l'Esprit dit à l'Église. Et je crois et je confesse avec ceux qui sont d'accord avec ça et qui veulent répondre à l'appel de Dieu, que Dieu va trouver en nous des gens de foi pour manifester aujourd'hui ce qu'il veut révéler à travers son Église. Moi, je veux en faire partie. Oui, tout ce que nous avons dit hier, c'est excellent. C'est la base, c'est le fondement que nous avons reçu. Ça nous a fait aller de foi en foi. Mais il y a quelque chose encore qu'il faut aujourd'hui pour que l'Église continue d'avancer dans sa destinée glorieuse et d'atteindre ce monde. Et pour ça, Dieu a besoin de gens de foi. C'est pour ça qu'il est dit dans Luc 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» On peut dire, bah oui, il y a des églises, il y a des croyants partout. Il ne demande pas s'il va trouver des croyants. Il est demandé, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Cette foi véritable que nous avons passé plus de 11 sessions à étudier. Et dans cette notion de foi, il y a cette notion de fidélité et cette notion d'engagement. Est-ce que Dieu va trouver des gens de foi sur la terre, des gens engagés, des chercheurs, comme je disais tout à l'heure, qui sont à l'écoute, qui s'attachent à entendre de Dieu ce que l'Esprit dit à l'Église pour pouvoir le manifester dans leur génération? Est-ce qu'il trouvera ça? Est-ce qu'il nous trouvera bouillants? Et je vais conclure tout simplement avec le passage de départ qui dit que le juste vivra par la foi. Il est dit qu'il vivra par la foi. C'est un style de vie, c'est un mode de vie, c'est quelque chose de continuel. Je vis par la foi. Physiquement, je vis en mangeant et en buvant. Je vis par la foi. C'est pas je l'ai une fois et ça suffit. C'est pas quand je suis né, ma maman m'a donné un biberon géant qui fera que jusqu'à ma mort, j'ai de quoi manger une fois. Je vis jour après jour en mangeant et en buvant. Je vis jour après jour par la foi en tant que juste pour manifester ce qui doit être manifesté aujourd'hui. C'est un style de vie, c'est un mode de vie où je suis à l'écoute, où j'entends, où je reçois la révélation et je suis l'instrument de Dieu pour l'amener à l'existence à travers la foi. Allons de foi en foi. Laissons-nous emporter dans ce que Dieu veut. Plaisons-lui. Sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Et soyons les instruments de sa manifestation. Alors sur la base de ce que nous avons appris, compris, saisi jusqu'à aujourd'hui, continuons de rechercher et avançons chacun pour notre part, mais aussi ensemble, sachant que Dieu a fait des dons aux hommes. Et je rebondis juste sur Éphésiens 4, nous sommes donnés les uns aux autres pour que tous les membres puissent grandir au bénéfice les uns des autres. Donc, cherchons chacun et cherchons ensemble à entendre de Dieu et à pouvoir manifester dans notre temps ce que nous avons à manifester. Oui, vivons par la foi.